Jean-Claude Guyard est kinésiologue et fondateur de l'ECMA, École de kinésiologie et méthodes associées. Il a une longue expérience des techniques de développement personnel. Des événements récents ont propulsé la kinésiologie sur le devant de la scène médiatique. Cette pratique a été prise comme cible des associations anti-sectes lors d'une affaire judiciaire. Jean-Claude Guyard nous donne son avis sur le traitement de cette affaire et sur l'accueil des méthodes alternatives d'épanouissement en France. Notre école, l'ECMA, forme des personnes qui vont exercer la kinésiologie. Ce sont des kinésiologues qu'on peut aussi appeler kinésiologistes. Ce ne sont pas des thérapeutes dans la mesure où un thérapeute est censé soigner des personnes qui sont malades, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc nous sommes dans, entre guillemets, le développement personnel. C'est-à-dire que si nous traçons une ligne imaginaire avec un point zéro au milieu, le point zéro, c'est un état que l'on dit de santé parce que c'est le silence des organes, suivant la définition d'Alexis Carrel, eh bien, ce silence des organes ne nous suffit pas. Il y a des possibilités d'épanouissement personnel, de sentiment de réussite, de sentiment d'achèvement de ce que l'on fait, bref, d'évolution. Et nous sommes, en quelque sorte, dans les voies d'évolution, et sans prétention, je précise, mystique ou religieuse. Nous travaillons beaucoup avec la formation continue, avec les organismes de formation, et il y a eu beaucoup, pour ne pas dire presque tous les documents, tous les dossiers nous ont été retournés, refusés, tout simplement parce que tous ces organismes ont reçu des lettres circulaires leur disant que nous étions, entre guillemets, une activité sectaire. Dès le départ, j'avais contacté certaines administrations de la police en disant « Écoutez, venez, vous verrez qu'on ne fait vraiment rien d'anormal, on n'a aucune activité sectaire, vraiment rien du tout. » Et ils ont dit « Bon, on vous connaît déjà, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de se déplacer. » Autrement, nous avons actuellement, depuis le départ, un contrôle fiscal avec une très curieuse affaire de non-reconnaissance de notre activité en tant que formateur. Ce qui fait que si nous perdons cette lutte un petit peu, eh bien, évidemment, notre société sera menacée de disparition pure et simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé dans notre comptabilité d'anomalie, je m'empresse de vous dire simplement, on veut nous assujettir à la TVA alors que nous sommes complètement en règle. Mais il y a une toute petite ligne, tout à fait étonnante, qui fait que nous sommes reconnus en tant qu'organisation de formation continue, il y a organisme, il n'y a aucun problème. On lui dit, sauf jugement contraire par l'administration, sauf décision contraire de l'administration. Mais bon, on est en train de se défendre, on a un avocat pour ça, mais évidemment, c'est une épée de Damoclès que nous avons sur la tête. C'est suite à cette affaire de procès de Bretagne, les bouchers du rang, et je voudrais quand même préciser à ce sujet que c'est complètement un coup monté. Je tiens vraiment à dire que c'est une affaire complètement, on verrait ça au cinéma, on dirait c'est bien du cinéma. Parce qu'enfin, un bébé est mort, il y a de cela 5 ans, presque 6 ans maintenant, et le procès vient d'avoir lieu, et on a incriminé la kinésiologie. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé est donc mort de faim, et comme c'est, on va dire, peut-être des personnes qui font partie d'une couche sociale dans laquelle il n'y a pas d'enfants qui peuvent avoir de maladies congénitales. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y avait des médecins incriminés, qui eux étaient les médecins de famille, et il n'était pas question de condamner des médecins pour cette affaire. Donc, ils ont eu des toutes petites condamnations. Et puis, d'autre part, il y avait l'UNADEFI, qui s'est portée partie civile, pas contre les bouchers du rang, mais contre la kinésiologie. Donc l'occasion était trop belle, c'est-à-dire que ça arrangeait tout le monde de prétendre que la kinésiologie y était pour quelque chose. Je veux vous assurer, vraiment, j'ai envie de dire, je vous donne ma parole, que dans la kinésiologie, du moins celle que nous enseignons ici, mais je pense que c'est partout pareil, il est hors de question, mais complètement, de faire un régime strict
ou de se priver de manger, ou enfin, c'est complètement de la folie. Ce qui m'a étonné, c'est cette espèce de haine de l'UNADEFI contre la kinésiologie, alors que des lettres ont été envoyées en disant écoutez, venez nous voir, on va essayer de s'expliquer. On n'a jamais eu de réponse, j'ai téléphoné, ça n'a jamais été transmis, je n'ai jamais eu de rappel. J'ai trouvé tout à fait étrange, notamment, que dans une émission sur la santé qui passe sur Arte chaque jour, on est venu m'interviewer ici, ils ont passé le film, ils se sont substitués, je précise, à moi pendant que je parlais pour faire des commentaires qui les arrangeaient, n'est-ce pas? Et puis après, ils ont interviewé la présidente de l'UNADEFI. La question lui a été posée, qu'est-ce qui lui faisait dire que la kinésiologie était une activité sectaire? Certains mouvements qui prônent la kinésiologie nous inquiètent parce qu'ils développent des critères qui se rapprochent de critères sectaires, c'est-à-dire l'autoproclamation d'une personne comme thérapeute. Alors déjà, on ne se dit pas thérapeute, on ne s'est jamais dit thérapeute. Ensuite, le fait d'éloigner des soins médicaux classiques les patients, et puis aussi le fait de vouloir se faire reconnaître comme organisme de formation. Alors, quelle est la société qui fait des formations et qui ne veut pas se faire reconnaître comme organisme de formation? Pour pénétrer les sphères de l'hôpital et du monde éducateur qui sont déjà des secteurs où les personnes sont vulnérables. Alors là, le monde éducateur où il y a des personnes vulnérables, est-ce que les enseignants seraient des débiles mentaux? Ils ont transformé le procès qui aurait dû être le procès des médecins qui n'avaient pas fait leur boulot et le procès des parents qui n'avaient peut-être pas bien rempli leur rôle, et on a vu des titres « Le procès de la kinésiologie ». C'est-à-dire que, au lieu de rendre responsables les parents, on a dit ces pauvres gens, ils étaient victimes de la kinésiologie. Voilà, je pense que là, il y a un tour de passe-passe qu'on a un petit peu du mal quand même à accepter. Quand je dis « on », c'est les quelques dirigeants des écoles en France. Il y a une bonne dizaine d'écoles en France. On ne se connaît d'ailleurs pas tous. Nous n'avions pas du tout prévu ces attaques, absolument pas. On était à 1000 lieues de penser que ça pouvait nous arriver. Parce que je crois que s'il y a bien un secteur dans lequel on ne trouve aucune trace de secte, c'est bien le nôtre. Vraiment, il n'y a aucune tendance, j'ai envie de dire, sectaire. Il n'y a pas d'idéologie derrière. Il y a une technique de base qui n'est pas toujours bien comprise, bien sûr, mais ce n'est qu'une technique de base qui, d'ailleurs, est issue de l'ostéopathie, de la chiropraxie exactement américaine, et de l'acupuncture, c'est-à-dire de l'énergétique chinoise, puisqu'on ne plante pas d'aiguille, bien sûr. Donc, on ne va quand même pas dire que l'énergétique chinoise ou l'ostéopathie peuvent générer des activités sectaires. Ou alors, on voit des sectes partout. Quels sont les intérêts? Ce sont les questions que je me pose. Est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas quelque chose à trouver dans la progression, dans la chronologie des événements? La MILS, qui a été, je crois, dissoute vers juin 2002, en février 2002, a fait son rapport donc sur l'année 2001, sur les sectes, et n'a même pas cité la kinésiologie en tant que secte. Simplement, il y a une phrase qui dit que une professionnelle de la santé pratiquant la kinésiologie et adepte de la secte U, je crois que c'est la phrase que tout le monde peut lire dans ce rapport, utilisait les fleurs de Bach. C'est la seule phrase relative à la kinésiologie. Il n'y a absolument rien d'autre. Et cette phrase, donc, qui a été publiée par la MILS en 2002, au mois de février, est passée un petit peu inaperçue. Ce qui est étonnant, c'est qu'en mars, avril, mai, il y a beaucoup d'articles sur le lobbying pharmaceutique qui paraissent, sur les inquiétudes du lobbying pharmaceutique par rapport aux médicaments génériques qui vont leur porter préjudice. Et puis, on trouve dans les Échos notamment des articles relatifs aux brevets déposés qui permettraient aux labos pharmaceutiques de maintenir, on va dire, leurs intérêts. Et puis en même temps, il y a certaines molécules qui sont trouvées et qui promettent le bonheur au genre humain. Si bien que on pourrait, ce n'est qu'une supposition, faire le rapprochement entre, vous savez, tous ces petits mots qui perturbent notre vie sans la menacer, tous nos petits énervements, tous nos stress, par exemple. Vous êtes dans un embouteillage, prenez donc telle pilule. Votre enfant est un peu nerveux, il est bruyant, il veut sans arrêt courir.
on va lui donner des choses pas dangereuses, hein, pas graves, non, non, en vente libre. C'est ce qui était prévu dans certains articles, toujours en début 2002. Je pense qu'il peut y avoir eu des études qui montrent que si on laisse se développer des techniques comme la sophrologie, le yoga, qui sont aussi quelquefois incriminés dans certains propos, qui se prétendent antisectaires, eh bien, il est possible que toutes ces méthodes, si elles se développent trop, représentent un manque à gagner, et il est possible qu'il y ait eu quelques relations entre le lobbying pharmaceutique qui représente aussi des groupes de pression considérables sur les administrations au plus haut niveau. Donc voir le rapport peut-être avec un contrôle fiscal intempestif et très détaillé et approfondi, n'est-ce pas? C'est à voir. Avant cette affaire, j'avais déjà attaqué, et mon sentiment tout à fait personnel, hein, c'est que il y a en face un mur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un préjugé. C'est jugé avant dans la tête, et les sujets de fond ne peuvent jamais être abordés. Je me suis trouvé en face de juges qui étaient indiscutablement, on va dire que j'ai senti fort peu objectifs, et qui ont quand même consacré toute une après-midi à cette affaire qui, je crois, aurait mérité beaucoup moins, et qui ont essayé de retourner la situation en essayant de me prouver que je facilitais un exercice illégal de la médecine. Comme ce n'est pas du tout le cas, ils n'ont rien prouvé du tout. Je pense qu'il y a un système d'esprit sectaire, mais à base de réseaux politico-financiers que l'on pressent, mais qui sont plus culturels, plus de l'ordre du lobbying qu'autre chose. Maintenant, je prends tous les efforts de l'UNADEFI et de la suite comme des petites réactions, comme une sorte de conservatisme, comme une sorte aussi d'intégrisme, on va dire peut-être de certaines religions qui sentent que les fidèles commencent à leur échapper. Alors ils essayent de s'accrocher aux branches et de trouver des gens à attaquer. Au sujet des gens qui se disent pour la défense de la famille et de l'individu, il y a quelque chose qui est très amusant et très facilement vérifiable, c'est que le nombre d'articles de journaux, notamment dans la MGEN, dans la revue de la MGEN, n'est-ce pas, et mais aussi dans des émissions de télévision, se termine par un appel à la délation. Ils recherchent les victimes de la kinésiologie et d'ailleurs d'autres choses. Mais combien de millions de gens ont vu ces émissions, ont lu ces articles? Toujours très bien faits, et ça se termine toujours par « adressez-vous ». Si vous êtes victime, adressez-vous. Pour qu'ils recherchent à ce point des victimes, il faut bien qu'ils manquent de victimes. Ils défendent leurs fonds de commerce, leurs subventions, et aussi peut-être une certaine gloriole. Le public, je dois dire, s'en fout. Il n'y a pas d'autre mot. Le public est infiniment plus pragmatique que les gens qui cherchent à le diriger, et le public a un raisonnement tout simple, c'est efficace, donc je le fais. Il y a des personnes qui ont continué à nous téléphoner, à demander nos documentations, et puis on a répondu, et plusieurs fois j'ai dit aux personnes qui téléphonaient, mais enfin vous savez ce qu'on dit sur la kinésiologie en ce moment, et les réponses quelquefois étaient extrêmement directes en disant mais ils nous prennent pour des, on va dire pour des idiots, pour rester poli. J'ai formé pas mal de kinésiologues en Suisse, ils exercent en toute liberté, sans aucun problème. Nous avons formé des personnes en Belgique, elles exercent sans aucun problème, en Angleterre sans aucun problème, en Espagne sans aucun problème. Je ne connais pas de pays où il y a eu une telle campagne. Il paraît qu'il y a eu, non pas en kinésiologie, mais dans d'autres secteurs, dans ce style d'activité, une petite, mais très petite alerte en Allemagne qui a été immédiatement étouffée parce que les Allemands sont très méfiants par rapport à toutes les formes de fascisme, intellectuel ou pas. Je pense aussi qu'il serait souhaitable qu'il y ait une plus grande solidarité parmi les personnes qui sont, j'ai envie de dire, dans une certaine mouvance, que je situerais beaucoup plus largement que la kinésiologie. Le développement personnel risque de rendre les gens peut-être trop personnels. Et ce que je souhaiterais, et je pense que ce serait extrêmement efficace, si d'un groupe à l'autre, on pouvait créer une sorte peut-être de confédération, quelque chose comme ça, que les gens qui pratiquent le shiatsu, le reiki,
le yoga, le tai chi chuan, le qigong, la sophrologie, la relaxation, que ce soit de Caicedo ou d'autres, se retrouvent, que les présidents de fédérations s'organisent, se retrouvent et créent une confédération pour pouvoir faire face à ce genre d'attaque, parce que je pense que ce qui s'est passé contre la kinésiologie pourrait bien se passer pour d'autres branches, avec la même tentative de manipulation des foules, et c'est vrai que cela, je crains un petit peu pour les prochaines générations.